Allez, c'est parti aujourd'hui, suite géométrique, introduction. Merci maestro. Alors, les suites géométriques, c'est comme les suites arithmétiques dans le sens où on part toujours d'un premier terme, sauf que cette fois, on va multiplier au lieu d'additionner la raison. Partons du premier terme 2 et imaginons une raison qui vaudrait 3. U0 donc égale 2. Pour passer à U1, je multiplie par la raison 3, ce qui me donne 7. Je plaisante. Ça va nous donner 6. Ok, je suis arrivé à U1. Je recommence, c'est l'idée de la récurrence. Récurrence veut dire recommencer. Pour passer de U1 à U2, je multiplie par 3 et je me retrouve à 18. Merci maestro. On va essayer donc de généraliser un petit peu tout ça comme sur la vidéo des suites arithmétiques. U1, on a remarqué ici que c'était U0 fois la raison Q qui est égale à 3. On voit bien que U2, on recommence, c'est l'idée de récurrence, c'est bien U1 fois 3. Donc si on veut généraliser, U rang n, c'est UN du rang n-1 fois 3, c'est-à-dire, encore une fois on veut généraliser, fois la raison Q. Ok? Si j'ai 1 ici, j'ai 1 moins 1, 0, fois Q, qui est égal à 3. On va donner la définition qu'on trouve dans le cours. UN plus 1, c'est UN, n étant le rang avant n plus 1, fois q. Ok, ça c'est la définition par récurrence. Le rang d'après, dans une suite géométrique, c'est toujours le rang d'avant multiplié par la raison. Donc ça, je l'encadre, c'est la définition du cours. On continue, on va essayer de passer, comme dans la suite arithmétique, dans la vidéo sur la suite arithmétique, on va passer de la définition par récurrence à la définition en fonction de n qu'on appelle définition explicite. UN, on a bien vu, c'est UN moins 1 fois Q. Et UN moins 1, on peut dire que c'est égal à UN moins 2 fois Q. Ok? Donc, UN, je vais l'écrire en vert, c'est pas grave, mais UN... Attention Paul, à bien mettre ton fois Q plus grand que UN moins 2. Ah, tout à fait. Merci, maestro. J'ai bien le rang n-2 fois q. Effectivement, ce n'est pas l'indice qui est multiplié. L'indice, c'est ça, qui est multiplié par q. C'est bien tout le terme et ce qu'il vaut. Par exemple, 6 fois 3 qui donnera le terme d'après. C'est très important, ça. Donc, on peut, maestro, si tu as un petit stylo bleu, hop, loupé, c'est pas grave, c'est du direct. On peut donc dire que UN, c'est bien UN moins 2 fois Q, Q au carré. Donc on continue. La logique de la récurrence qui va nous amener à la définition fonction de n. UN moins 2, eh bien je continue, c'est UN moins 3 fois Q au carré. Cette fois-ci, je mets le carré en noir, bien qu'il devrait être en bleu. Si, en toute rigueur, je vais le mettre en bleu. Sinon, maestro va me tirer les oreilles et j'ai déjà les oreilles qui chauffent. Voilà, on est là-dessus. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que UN, c'est bien UN moins 3 fois Q, Q au carré fois Q cube. Donc, on comprend que si on continue comme ça, on va se retrouver avec quoi? Comme pour les suites arithmétiques, c'est la même idée. Ici j'ai 3, ici j'ai 3. Ici j'ai 2, ici j'ai 2. Donc si je veux faire fonction de n, je vais avoir UN moins n. Je vais le mettre en orange pour que ça ressorte bien. On voit bien qu'ici j'ai 3, j'ai 3. Ici j'ai 2, j'ai 2. Donc j'ai UN moins n fois Q à la puissance n. Et n moins n, vous l'aurez compris, ça fait 0. Donc, la définition générale d'une suite géométrique qui commence au premier terme de rang 0, ça donne UN est égal à U0 fois Q
à la puissance n. Ça, c'est la première définition explicite. Là, c'était par récurrence. C'est la première définition explicite qu'on doit connaître sur les suites géométriques. Donc maintenant, on parle rapidement de lorsqu'on ne part pas de U0. C'est possible. À ce moment-là, on se retrouve avec UN qui est égal à U1, par exemple, fois Q à la puissance n-1. Ici, on avait n-0, ça fait n. Et on généralise parfois avec UN, c'est UP comme premier rang, fois Q à la puissance n-p. On avait n-1, on a n-p ici. Maintenant, la dernière chose qu'il nous reste à faire pour bien comprendre l'idée, ça va être d'écrire avec U0 et Q en particulier ici, la suite en fonction de n. Donc, je vais juste effacer 2 petites secondes et montrer que, de manière générale, la suite que j'ai prise en exemple ici dans cette vidéo, si je veux l'écrire de manière générale et pouvoir calculer n'importe quel terme, n'importe quel n, on pourrait dire, eh bien, je vais avoir UN qui est égal à U0, c'est-à-dire 2. J'ai décidé que c'était 2, là, dans mon exemple, fois Q, que j'ai décidé d'être, dans mon exemple, 3, ok, qui sera à la puissance n, parce qu'on considère que 2, c'est U0. Une dernière chose, peut-être ? Vérifions si ça donne bien U2. Ah, bonne idée. U2. Donc, mon indice, je décide que c'est 2. Comme ça, juste pour faire l'exemple. Du coup, je me retrouve avec 2 qui est le rang 0, donc lui, il ne bouge pas, que multiplie 3, c'est la raison, donc ça ne varie pas. Par contre, mon n, cette fois-ci, vaut 2, donc je le mets ici. 3 au carré, 3 fois 3, 9, fois 2, ça donne bien 18. On est super content. U2 est bien égal à 18. Du coup, l'expression générale de ma suite UN, c'est bien ça.